je m'appelle Jonathan, je travaille comme Customer Success Manager chez Wisely. Je m'occupe de la formation, du support ainsi que du suivi de nos clients. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous m'avez sûrement rencontré en formation le mardi matin de 9h30 à 11h. Et pour les autres, j'ai hâte de vous rencontrer. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Leïla. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Leïla. Je suis Key Account Manager chez Wisely. J'ai rejoint l'aventure en février 2020. Une très bonne décision. Mon rôle est de fidéliser en fait nos clients actuels, qui sont des grands comptes, des banques, l'énergie, des ministères par exemple, ainsi que des instituts de formation, pour ne citer que eux, et d'aller bien sûr en chercher des nouveaux. Donc, au programme de notre webinaire, aujourd'hui, on vous expliquera dans un premier temps ce qu'est la solution Wisely, puis nous vous montrerons de façon rapide comment créer votre événement. Ensuite, on s'aidera donc des modules d'interactivité qui sont présents dans la plateforme afin de vous montrer les possibilités qu'offre Wisely en termes de comment vous pouvez booster l'engagement de vos participants. Puis, nous terminerons en abordant le sujet des statistiques et que vous pourrez évidemment récupérer post-événement et qui constitue une vraie valeur ajoutée d'analyse et de retour d'expérience sur votre réunion. Ce qu'il faut savoir sur Wisely, c'est que c'est une plateforme qui permet surtout l'interaction entre animateurs et participants, que ce soit de façon anonyme ou identifiée lors de vos événements et réunions. Le but étant, in fine, bien sûr, de booster l'engagement de vos participants pour qu'ils puissent se focaliser sur le contenu de ce que vous leur racontez. C'est une solution qui est digitale, full web, donc c'est-à-dire qu'il ne nécessite aucune installation, aucun téléchargement, donc c'est très simple à utiliser. Et c'est une solution aussi qui est disponible de façon responsive, donc vous pouvez vous en servir sur votre ordinateur évidemment, mais bien sûr sur vos tablettes et téléphones portables. Et c'est une plateforme qui offre une proposition donc vraiment tout en un, puisque vous pouvez effectuer tout votre événement sur Wisely, que ce soit de l'inscription de l'événement jusqu'à l'analyse des données post-événement, en passant évidemment par l'accompagnement humain et le conseil de nos experts tout au long de la préparation de cet événement. Voilà. Alors, donc ça, c'était une petite introduction. N'hésitez pas à nous poser des questions, comme l'a redit Jonathan sur le chat. On va essayer d'y répondre au maximum au fil de l'eau. Il y aura la session questions-réponses à la fin. Donc, on a trois types d'usages. L'avantage, c'est que Wisely répond à ces trois types d'usages. Donc, que ce soit les formats de réunion d'hier ou d'aujourd'hui, aujourd'hui, on sait s'adapter à un format présentiel. Un format présentiel, c'est un séminaire d'entreprise, par exemple. Wisely va vraiment venir remplacer l'habituel micro qui passe au milieu des participants et permettra ainsi à chacun d'entre eux de donner leur avis de façon identifiée ou non, de poser des questions, de rentrer dans une espèce d'émulation collective. Ce qui est à la base notre cœur de métier. Évidemment, depuis le 16 mars 2020, et ça avait commencé déjà avant, on s'est aussi attaqué évidemment au format 100% virtuel, donc qui vous permet d'avoir vos participants, vos intervenants derrière un écran et de communiquer à distance et d'interagir évidemment avec tous nos modules d'interactivité. Et un format qui a commencé à voir le jour il y a plusieurs mois et dans lequel on croit beaucoup pour le futur de l'événementiel et de la réunion, c'est le format hybride. Alors, certains disent aussi phygital, par exemple. Donc, c'est-à-dire une partie des participants sur place et d'autres à distance. Par exemple, vous avez 100 personnes qui suivent votre événement en présentiel depuis votre siège social ici à Paris. Et en même temps, vous avez 400 collaborateurs qui suivent l'événement à distance depuis n'importe quel lieu à travers le monde. Voilà. Pour ces trois utilisations, Wisely vous permettra de garder l'attention de votre audience grâce à ses fonctionnalités de gamification comme le chat, le vote, le quiz, le questionnaire et les brainstorming. Le but étant évidemment de les solliciter en permanence ou en tout cas assez régulièrement pour que leur attention soit focalisée sur le contenu de votre réunion. Donc pour utiliser Wisely, il y a trois interfaces. Vous avez l'interface administrateur qui va vous permettre donc de créer, animer, modérer, analyser et paramétrer votre événement, votre plateforme. Vous aurez aussi l'interface participant qui permet donc aux participants de s'exprimer, d'interagir,
de poser des questions, de donner leur avis, de répondre au vote, au sondage, que ce soit de façon anonyme ou identifiée, c'est vous qui contrôlez. Et on a ensuite l'interface de projection qui sera uniquement utilisée lors de vos événements physiques et qui vous permettra de diffuser vos documents ainsi que les messages des participants. Mais rentrons dans le vif du sujet. Jonathan va maintenant vous montrer la solution. Là, alors pour ça, je vais vous partager mon écran. On va commencer par faire un rapide tour donc, du mode configuré. Le mode configuré, c'est le mode qui va vous permettre donc de créer et de mettre tout le contenu sur votre plateforme avant, bien entendu, votre événement et donc avant d'animer ce dernier. Donc, dans le mode configuré, on va pouvoir ajouter nos documents, comme nous ici, on avait ajouté notre slide de présentation. On va pouvoir ajouter nos votes, nos formulaires. On va voir ensemble qu'on a deux types de formulaires, donc le questionnaire et le quiz. On va avoir dans le mode configuré un espace module dans lequel vous pourrez éventuellement mettre des brainstorming. Et surtout, vous allez pouvoir créer des réunions à distance. Au niveau des systèmes de visioconférence, Wisely propose deux systèmes. Le premier, VideoCollab Plus, et le deuxième, Live Event. Leïla va tout de suite vous donner quelques précisions. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, voilà, Wisely, c'est vraiment une solution unique qui vous permet d'allier et l'audio-vidéo et l'interactivité, comme on l'a vu. Et par rapport à ces spécificités de modules qui sont dans la plateforme, on a deux formats. Le premier qui vous permet d'organiser tout ce qui est webinar, plénière, c'est-à-dire une poignée d'intervenants. On peut en réunir jusqu'à 16 chez nous, qui se parlent entre eux, qui interagissent entre eux, qui font leurs présentations, etc. Et ce webinaire, vous pouvez évidemment l'enregistrer, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et vous vous adressez et vous diffusez ce webinaire à toute une audience qui est invisible, mais certainement pas inactive parce qu'elle répond au vote, au sondage et elle pose des questions. Donc ça, c'est Live Event. Deuxième module, VisioCollab Plus, qui vous permet par exemple d'organiser des ateliers collaboratifs. Ça peut être des workshops, ça peut être vos réunions même hebdomadaires. Donc, vous réunissez une vingtaine de participants qui tous se voient, s'entendent et se parlent et qui interagissent ensemble aussi grâce à la plateforme et grâce aux modules d'interactivité qui y sont présents. Merci Leïla. Donc, toujours sur le mode configuré, donc vraiment sur ce qui vous permet, je le répète, de créer votre plateforme pour faire votre événement. On va avoir une section analysée où vous allez là retrouver post-événement toutes les données, toutes les statistiques disponibles. Et enfin, on va avoir une section paramètres avec notamment la possibilité de modifier l'apparence de votre plateforme, c'est-à-dire modifier le logo, les couleurs, afin de personnaliser la plateforme à votre identité de marque. Donc voilà pour le tour du mode configuré. Et on va maintenant commencer par animer l'événement. Donc ça y est, j'ai créé ma plateforme et je vais passer à l'animation jour J de mon événement. C'est pourquoi je vais dans un premier temps vous envoyer un vote à nuage de mots. Le vote à nuage de mots, il va vous permettre de sonder vos participants et de briser la glace. Par exemple, on va vous demander ici comment vous vous sentez aujourd'hui. Cela va nous permettre de poser une question un petit peu classique avant de passer à des questions plus sérieuses et ça va permettre aux participants de prendre en main Wisely en début d'événement. Alors, je vais apporter quelques précisions sur le vote. Effectivement, le vote nuage de mots, c'est un des votes qu'on propose, un des types de votes qu'on propose. On en a une demi-douzaine. Alors, ça peut être des votes nuage de mots, ça peut être des votes classement, des votes notation, ça peut être des votes tout simples qui constituent des questions à choix unique, des questions à choix multiples. Et ça vous permet vraiment, alors soit vous souhaitez rehausser l'attention, par exemple. Solliciter le participant, soit vous souhaitez prendre une température, soit vous souhaitez prendre une décision. Voilà, vous avez donc ce panel de vote à votre disposition pour venir
poker le participant pendant l'événement. Voilà, et là, je vais stopper le vote et comme vous allez voir, on va avoir tous les résultats du vote qui vont apparaître au centre de l'écran et donc cela vous permet d'avoir de fortes interactions avec vos participants. On va maintenant voir le flux de messages. Comme vous avez pu le voir sur le côté, vous avez la possibilité de laisser un message. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Ça va vous permettre de comprendre un peu toutes les interactivités disponibles. Et enfin, vous avez une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le flux de messages, vous avez la possibilité de liker un commentaire, mais également de liker un message, mais également de commenter ce dernier. Alors, quelques précisions là-dessus. Le flux de messages vous permet alors, déjà, vous avez le contrôle. C'est vous qui décidez si vos participants peuvent participer de façon anonyme ou identifiée. Et c'est un vrai outil surpuissant parce que ça permet vraiment une émulation collective. D'accord ? Le fait de pouvoir liker, commenter les messages des uns et des autres, ça va créer une espèce de dynamique de groupe que vous voulez absolument pour booster l'engagement de vos participants. En plus, ils vont pouvoir voir les réactions en live de tout ça chacun, etc. Donc, vraiment, émulation collective et de créer un esprit de groupe. Merci Leïla. On va maintenant passer au quiz. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur Wisely, on a la possibilité de faire deux types de formulaires, le questionnaire et le quiz. Le quiz va vous permettre va avoir une différence avec le questionnaire sur l'aspect bonne et mauvaise réponse. Donc, ça va vous permettre de sonder les connaissances de vos collaborateurs lors de votre événement. Donc là, par exemple, je vais vous lancer un quiz où je vais vous demander où a été créé le concept de team building et vous allez pouvoir y répondre sur le côté droit de votre écran en haut du flux de messages. Leïla, est-ce que tu voulais dire ajouter quelque chose? Oui. Quiz. Alors, voilà, donc ce quiz, effectivement, on est vraiment dans de la gamification pure. Le but étant, par un format un peu ludique, d'aller, effectivement, comme le disait très bien Jonathan, sonder l'audience. Ça vous permet évidemment de mesurer le niveau de votre audience aussi, pour pouvoir vous adapter au contenu de ce que vous allez raconter, etc., en fonction du niveau de votre audience. C'est beaucoup utilisé, par exemple, dans les formations. On a beaucoup de nos clients qui, que ce soit en amont de l'événement ou pendant, lancent des quiz régulièrement pour comprendre qui ils ont en face, en fait. Ils doivent adapter, aller plus dans le contenu, etc. Et évidemment, pareil, de la même façon, c'est ludique et donc du coup, ça va favoriser l'émulation collective, ce quiz, et puis booster un petit peu le côté compétitif qu'on a tous un petit peu en nous, et donc forcément les encourager à participer à votre événement. Merci Leïla. À la fin de votre quiz, vous pouvez bien entendu afficher les résultats et également afficher, si vous le souhaitez, le classement général si vous avez plusieurs questions dans le quiz et donc afficher le classement général entre les participants. On va maintenant passer donc au questionnaire de satisfaction qui est notre dernière interactivité qu'on verra aujourd'hui. Donc, le questionnaire, vous avez la possibilité de l'envoyer durant votre événement, donc pendant le webinaire. Et c'est également une interactivité que vous pouvez envoyer post-événement. Donc, je vais tout de suite vous lancer le questionnaire et Leïla va vous apporter quelques informations supplémentaires sur ce dernier. Voilà. Alors, ce questionnaire de satisfaction, il paraît peut-être banal, mais en fait, il a une vraie force. C'est-à-dire que vous lancez ce questionnaire de satisfaction, nous, on encourage énormément nos clients à le lancer à la fin de l'événement parce que tout simplement, vous avez la superbe opportunité d'avoir une audience qui est captive, qui est hyper enthousiaste de l'événement qu'elle vient d'avoir et qui est très chaude.
Et vous allez forcément avoir un taux de réponse à ce questionnaire de satisfaction beaucoup plus grand que si vous l'aviez envoyé par un autre moyen, par mail, 24 heures ou 48 heures après l'événement, une fois que tout le monde a eu le temps de revenir à sa vie quotidienne, etc. Donc, on vous encourage fortement à le lancer à la fin de l'événement. Et la bonne nouvelle, c'est que la plateforme ayant la possibilité donc de rester ouverte après votre événement pour pouvoir télécharger du contenu, revoir le replay, etc. Personnes n'ayant pas eu la possibilité de répondre à leur questionnaire de satisfaction peuvent le faire post-événement. Voilà. Merci Leïla. On va maintenant passer à la section analyse, donc sur l'aspect post-événement. Donc là, on a terminé notre événement et on a besoin d'analyser nos données. Donc Leïla va maintenant vous montrer comment on peut justement analyser les données post-événement. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous allez avoir plein de solutions qui vont vous permettre de faire du live ou d'interagir. Peu de solutions digitales sur le marché aujourd'hui vous permettent de vraiment comprendre ce qui s'est passé pendant votre événement. Vous immobilisez une audience de 200, 300, 400 personnes, parfois 5000 pendant plusieurs heures. Le but, c'est que vous allez collecter énormément de données et tout ça, ça a une vraie richesse. Donc, ça va vous permettre, en fait, tout simplement de mieux comprendre votre événement. Donc, de comprendre que ce soit les temps forts, que ce soit les temps faibles, de comprendre quels ont été les sujets clivants ou au contraire ceux qui ont rapproché un petit peu tout le monde. Et voilà. Et donc, vous allez pouvoir automatiquement, de façon complètement automatique à la fin de l'événement, de sortir un rapport automatique qui va être un cumulé en fait de données chiffrées et de données qualitatives sur votre événement. Ce rapport, vous allez pouvoir l'envoyer à vos N+1 par exemple. Vous allez pouvoir le partager au sein de votre équipe. Donc, c'est vraiment la mémoire vive de l'événement que vous allez pouvoir avoir en trace écrite, sans avoir à refaire tout un Excel, etc. Donc, c'est visuellement déjà, comme vous le voyez à l'écran, déjà mis en forme. Donc là, typiquement, on va avoir des données chiffrées. Donc, combien de participants, combien de messages ont été envoyés, combien de connexions, voilà, combien de votes ont été répondus, combien de formulaires, etc. Donc, vraiment quelque chose de très clair et qui vous aide à comprendre de façon chiffrée ce qui s'est passé. Donc, du coup, ensuite, on a mis un petit peu d'intelligence artificielle et d'algorithmie à tout ça, et on est capable de sortir donc effectivement des courbes d'engagement de vos participants et de comprendre en fait à quel moment, de quel slide a engendré quelle réaction, par exemple, d'accord? Donc, permettre de comprendre vraiment ce qu'ont ressenti en live les participants. Voilà. Bah écoutez, voilà, on vous a présenté la quasi-totalité des interactions et interactivités possibles avec Wisely. On espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous. On va passer à la session questions-réponses. Tout à fait, merci Leïla. Alors, n'hésitez pas donc à laisser vos questions dans le flux, hein. On a une première question. Donc, même chose, hein, je vais faire en même temps un petit piqûre de rappel sur les messages. Les questions des participants, vous avez la possibilité de les afficher au centre de l'écran afin de les mettre en avant lors de votre événement. Donc là, notre première question, c'est avez-vous des usages précis de vos fonctionnalités interactives par vos clients? Alors, en termes d'usage précis, il y a vraiment, vu que la plateforme est personnalisable, on peut vraiment faire un peu ce qu'on souhaite. Maintenant, effectivement, on a beaucoup d'usages de questionnaires, de votes lors des événements. Je ne sais pas, toi, Leïla, est-ce que tu as une idée particulière à ce sujet? Ouais, si, c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution Wisely, c'est une solution digitale en mode SaaS que vous pouvez utiliser de façon autonome toute l'année pour vos événements, on va dire simples. Mais on a aussi la possibilité d'avoir tout à fait des événements beaucoup plus complexes avec un accompagnement en amont et le jour J. On va pouvoir prévoir des plénières, des ateliers. On a eu plusieurs événements pendant évidemment la situation du confinement qui se déroulait initialement en présentiel et que les clients ont souhaité transformer grâce à nous, grâce à notre aide, en événement digital. Donc avec une plénière le matin de 400 personnes, par exemple, 15 ateliers en simultané,
Et je me permets de rajouter aussi, je voyais donc typiquement lors d'événements physiques, nous avons l'habitude de prévoir des temps de pause café pour pousser les participants à discuter entre eux. Comment reproduire cet aspect humain en digital? On peut tout à fait créer aujourd'hui une mini-room dans laquelle les participants peuvent aller et venir pour discuter, pour s'entretenir. Jonathan, tu veux prendre une autre question? Oui, tout à fait, merci. Alors, pour répondre à la question, comment est-on accompagné lors de la prise en main de l'outil? Alors, il y a une première réunion donc, qui est faite avec l'équipe Success afin de faire une passation entre le Key Account Manager et l'équipe Success. Donc, cette réunion, elle va vous permettre justement de connaître l'équipe. De notre côté, on va connaître vos besoins. Et sur la prise en main de l'outil, on aura ensuite la formation, justement, du mardi matin, qui va vous permettre de vous former à toutes les fonctionnalités qui existent sur Wisely. Ensuite, on vous envoie un petit guide qui vous permet également d'avoir des possibilités de rappel sur les fonctionnalités. Et bien entendu, l'accompagnement ne s'arrête pas à la formation, puisqu'on est là pour vous accompagner tout le long de votre aventure avec Wisely. Donc, on sera disponible sur le support. Également, si vous avez des questions pour préparer vos événements, etc. Je prends une autre question. Effectivement, donc c'est une question qui est vraiment d'actualité. Souvent, les problèmes techniques constituent un enjeu majeur lors d'événements digitaux. Avez-vous des conseils pour y remédier? Alors, l'intérêt avec Wisely, c'est effectivement, comme vient de le dire Jonathan, c'est déjà qu'il y a une équipe support qui est derrière, donc qui est complètement réactive si jamais il y a des bugs ou quoi aux caisses et qui est là pour accompagner les participants. Mais en plus de ça, on a une FAQ très nourrie dans la plateforme qui permet en fait, avec certains liens de connectivité, de faire en sorte que les speakers puissent, les speakers, donc les intervenants, comme nous le sommes aujourd'hui par exemple Jonathan et moi, de vérifier que tous les problèmes de son, de vidéo, etc. sont connus en avance. Donc, il n'y a pas de surprise le jour J parce qu'il y a pu avoir une répétition générale en amont et un lien qui a été partagé pour que tout le monde teste sa connectivité. Et évidemment, on conseille d'avoir une super connexion Internet, comme on l'a tous chez nous, au bureau ou dans des salles. Ensuite, je vais prendre une question donc, sur le nombre maximum de participants à distance. Alors, en réalité, il n'y a pas vraiment de nombre maximum de participants. On peut très bien gérer des événements avec des centaines, voire même des milliers de participants si besoin. Donc ça, on va dire qu'il faut juste prévenir parce qu'il y a un aspect technique, bien entendu, à prévoir au préalable. Et c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Hein. On travaille avec des très, très gros acteurs, que ce soit des ministères, des banques, etc. Donc, on peut effectivement gérer des très, très gros événements. Et donc, on n'a pas vraiment, on va dire, de nombre maximum de participants. Si je peux juste compléter, on a organisé par exemple un gros événement avec une société qui fait partie de l'industrie pharmaceutique à 10 000 participants. Et plus récemment, il y avait un dîner de Noël qui avait été organisé. Donc, tout le monde envoyait ses photos de Noël pour essayer de reproduire la fameuse Christmas party qui n'a pas pu se faire fin de l'année pour tout le monde. C'était d'ailleurs un autre pays, c'était les Pays-Bas. Et ils envoyaient tous leurs photos de leur dîner de Noël sur la plateforme et ils étaient plus de 7-8 000. Oui, voilà, tout à fait. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui est possible hein, sur la plateforme. Donc, il suffit d'être un petit peu imaginatif. On a également eu des jeux, une sorte d'escape game, etc. Donc, on peut vraiment faire plein, plein de choses. Au niveau de la question suivante, c'est sur comment envoyer le lien aux participants avant l'événement. Donc, alors, il y a différentes façons de le faire. Hein. Wisely possède une section dans les paramètres qui va vous permettre d'inviter vos participants et ils vont pouvoir ensuite, ils vont recevoir un mail
ils auront juste à cliquer pour rejoindre l'événement. Il y a d'autres façons de le faire. Vous pouvez tout simplement, le plus simple, est de donner l'URL de votre plateforme et avec cette URL, ils pourront directement se connecter jour J à votre événement. Voilà, le vrai intérêt, c'est qu'en fait, du début à la fin, vous envoyez un lien unique. C'est-à-dire que ce soit pour l'inscription ou pour profiter des avantages de la plateforme ouverte en amont ou pendant évidemment le live, ça sera toujours ce même lien, donc un lien full web. Donc encore une fois, rien à télécharger. Et c'est sur ce lien, du début à la fin, que vous communiquez auprès de vos équipes. Donc c'est très simple. Oui, merci Leïla. Alors, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Donc, pour les origines du team building, la réponse était bien les États-Unis, pour le coup. Ça a bien été inventé aux États-Unis. Je crois pas qu'on ait d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant… C'est le moment après. Après, on est disponible évidemment avec le support, hein, si vous avez des questions de dernière minute qui vous viennent après l'événement. Oui, donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Enfin, on pourrait peut-être parler un petit peu de l'aspect sécurité. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, donc je me permets de le mettre en avant. Très important, ouais. Donc, Wisely est une plateforme qui est française. Nos locaux sont situés à Paris. On n'est pas très loin de Place de la République. Nos serveurs sont situés en France, notamment en Île-de-France. Et bien entendu, vu qu'on travaille avec des très gros acteurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc les ministères, des entreprises qui gèrent l'énergie, etc., des banques, bien entendu, au niveau RGPD, on est à jour sur toutes les normes recommandées. Et en termes de sécurité, vos données seront bien entendu toutes protégées. Je vais répondre à la question sur la customisation de la plateforme, qui est une très bonne question. Aujourd'hui, encore une fois, attendez, je la mets en avant. Voilà. Encore une fois, la customisation de la plateforme, c'est un petit peu la customisation en fait en général de votre événement. C'est aussi ce qui va faire la différence et qui va pouvoir marquer les esprits, que ce soit en interne ou en externe. Donc aujourd'hui, évidemment, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez modifier l'apparence en mettant un background, un fond d'écran de votre choix, changer les couleurs aussi primaires de la plateforme. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin pour certains événements. On peut aller sur de la marque blanche, par exemple, pour vraiment faire en sorte que la plateforme Wisely soit chartée à vos couleurs, à votre brand identity pour beaucoup plus d'identification de la part de vos participants ou clients, en tout cas spectateurs. Eh bien, merci Leïla. Est-ce qu'on a des dernières questions? Alors, non. Apparemment, non. Apparemment, on a déjà répondu à tout. Eh ben super. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus de précision, si vous voulez en apprendre plus. On a également donc la formation complète de Wisely tous les mardis matins de 9h30 à 11h. Je serai ravi de vous accueillir pour cette dernière. Et enfin, bien entendu, voilà, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.